Frères et sœurs, je vous salue. Aujourd'hui, je nous parle de l'adoration. Je nous parle de l'adoration parce que les temps sont importants. Les temps deviennent sérieux. Ce n'est pas de la psychose, de la peur ou de la psychose que je vais créer en vous, en nous. L'adoration, d'abord, peut se faire devant le Saint-Sacrement, exposé ou non. Je suis en train de parler en tant que catholique, mais je parle à tout le monde. L'adoration peut se faire devant le Saint-Sacrement ou bien, en cas de nécessité, dans nos maisons et devant une croix bénite, réellement bénite. Et dans ce cas, si c'est à la maison, en des endroits où il y a des moustiques, rentrez sous votre moustiquaire. Fermez bien et assurez-vous que les moustiques ne vont pas vous déranger et déposez une croix bénite devant vous pendant que vous êtes assis sur votre matelas. Alors, prenons le cas de la maison et qui est aussi valable pour celui ou l'adoration devant le Saint-Sacrement. Qu'est-ce qu'on fait? Nous regardons droit la croix pour le Saint-Sacrement. Et puis, nous saluons Jésus présent dans la croix bénite. Et nous invitons la Vierge Marie, les saints, les saintes du ciel. Nous n'avons pas besoin de prière spéciale pour ça. Nous parlons directement comme ça. Les puissances d'en haut, nous pouvons demander aussi aux âmes du purgatoire de venir nous aider. Après quoi, nous demandons au sang de Jésus de verser sur nous, dans l'atmosphère, autour de nous, sur terre et sous terre, pour nous protéger contre les distractions des démons, des sorciers, sorcières. Ensuite, nous demandons aux anges, à l'archange Michel surtout, il ne faut pas l'oublier. Nous demandons aux anges de daigner venir contrôler l'atmosphère physique et spirituelle pour nous, du haut jusqu'en bas, c'est-à-dire à la surface de la terre et sous la terre. En troisième position, nous demandons à Dieu de venir nous aider dans telle ou telle situation. Peut-être que nous souffrons d'une maladie incurable, ou encore qu'il y a une maladie que la médecine n'a pas pu détecter depuis longtemps. Nous dépensons de l'argent et impossible d'en guérir. Asseyons-nous devant notre croix. Asseyons-nous devant notre croix. Écartons les jambes pour être un peu à l'aise et respectueux devant la croix. Et nous nous disons pourquoi nous sommes venus le rencontrer, lui, Jésus. Et c'est fini. Et nous nous taisons. Il n'y a pas de je vous salue Marie à dire devant la croix et pendant l'adoration. Il n'y a pas de notre Père à dire. Aucune prière. Les seules prières, c'est le fait d'avoir demandé à la Vierge Marie, Michel Archange et les anges, les puissances d'en haut, les âmes défuntes, c'est-à-dire les âmes du purgatoire, à venir nous aider, nous quadriller, nous encadrer. Après ça, nous invoquons le sang de Jésus-Christ pour nous couvrir, que les anges viennent nous entourer. Et surtout, n'oublions pas d'appeler Michel Archange. C'est fini, il n'y a plus de prière à dire. Et puis nous nous asseyons sereinement devant la croix, ayant pris les précautions nécessaires pour que les moustiques ne nous distraient pas. Et puis nous disons ce pourquoi nous sommes venus rencontrer Jésus. Et nous nous taisons. Nous prenons notre cellulaire, nous réglons 1h05 pour ne pas être distrait. L'adoration doit durer 1 heure de temps. Les 5 minutes là, c'est pour pouvoir revenir des éventuelles distractions. Et puis, en 5 minutes, au plus on est déjà revenu des distractions éventuelles, on est concentré devant la croix.
silence absolu, après avoir donné nos intentions pour lesquelles nous sommes venus devant la croix, devant Jésus crucifié, et croyons qu'il est réellement là. Et nous l'observons pendant 1 heure de temps réel. Les 5 minutes sont pour revenir des distractions. Et puis, quand l'heure passe, notre horloge du cellulaire commence à sonner, nous savons que 1 heure d'adoration s'est déjà épuisée et nous allons déposer la croix à sa place. Et maintenant, nous pouvons vaquer à d'autres occupations. Et si c'est la nuit, maintenant nous pouvons dormir. Frères et sœurs, c'est sérieux, faisons l'adoration par jour. Car ce n'est pas nécessaire d'aller faire des consultations à gauche, à droite, faire des libations. Ce temps est passé. C'est bien dit qu'il arrivera de ce temps où nous n'aurons plus besoin d'offrir des sacrifices à Jérusalem, mais ce sera en esprit et en vérité que nous allons adorer Dieu. Ce sera en esprit et en vérité que nous allons adorer Dieu. Donc, vraiment, gardons-nous d'aller devant les fétiches, offrir des choses. Autant nous livrer entre les mains de nos ennemis. Parce qu'ils sont très espiègles. Ils sont super rusés. Ils sont là à dire qu'ils veulent nous sauver alors qu'ils nous livrent davantage à nos ennemis. Mes frères et sœurs, à bon entendeur, pas de suspension. Et pour étancher notre soif, écoutons cette parole de Dieu tirée de l'évangile de Saint Jean au chapitre 4, verset 22. Non, plutôt chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Je le prends. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Et si le Père recherche de tels adorateurs, alors qu'avons-nous à attendre, à perdre notre temps à aller adorer des idoles et courir des risques d'être vendus par nos frères, les hommes, les sorciers, sorcières, qui nous trompent et nous laissent croire qu'ils veulent notre bien. Mes frères, accrochons-nous à Dieu en adoration et puis nous aurons la vie sauve. Car en adoration, Dieu entre en nous et extrait les maladies. Moi, je crois qu'il n'y a pas de maladie que Dieu ne peut pas guérir en adoration. Faisons silence devant le Seigneur après avoir donné nos intentions et c'est fini. Je rappelle encore, il n'y a pas de notre Père à dire, je vous salue Marie, pas de rosaire, rien. C'est adoration silencieuse. Vous avez entendu? On a dit en esprit, en esprit. Donc silencieuse, adoration silencieuse. On se tait là, on regarde Jésus sur la croix ou présent dans le Saint-Sacrement. À bon entendeur.